Le 24 février 2025, un événement diplomatique inédit s'est produit à l'ONU lorsque les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont voté contre une résolution portée par l'Ukraine et ses alliés européens. Ce texte, qui a recueilli 93 voix favorables, 18 oppositions et 65 abstentions, réaffirmait le soutien à Kiev et condamnait implicitement l'agression russe. Washington, qui soutenait auparavant fermement l'Ukraine, a justifié ce revirement par la volonté d'accélérer la fin du conflit sans évoquer l'intégrité territoriale du pays attaqué. Dans cette dynamique, les États-Unis ont proposé une résolution distincte appelant à une cessation rapide des hostilités et à une paix durable sans mentionner la responsabilité de Moscou. Devant cette approche jugée trop neutre, plusieurs pays européens ont amendé le texte en y ajoutant des références explicites au respect des frontières ukrainiennes. La version modifiée a finalement été adoptée avec un résultat légèrement différent, obtenant 93 votes pour, 8 contre et 73 abstentions. Au Conseil de sécurité, la proposition américaine initiale a été soumise au vote et adoptée par 10 voix pour et aucune contre. Les pays européens présents, dont la France et le Royaume-Uni, ont choisi de s'abstenir plutôt que d'opposer leur veto. Ce succès diplomatique a été salué par Donald Trump comme une avancée historique. L'administration américaine a défendu sa position en affirmant que cette approche ouvrait un chemin vers la paix, rejetant toute accusation de complaisance envers la Russie. Ce rapprochement entre Washington et Moscou suscite de vives interrogations parmi les diplomates et experts. Certains y voient une stratégie visant à marginaliser l'Union européenne dans les négociations, tandis que d'autres craignent qu'un précédent dangereux ne soit créé, permettant à un agresseur de dicter les conditions de la paix. L'Europe tente de maintenir une position ferme, en rappelant que cette guerre constitue une violation du droit international et que toute solution doit garantir la souveraineté de l'Ukraine. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.